La fête de la Jeuveuse, c'est aussi un marché local et artisanal. Nous avons donc été à la rencontre de plusieurs artisans. Régis, qui est vannier dans le Perche, et enfin Cécile, créatrice de bijoux sculptés qui nous parle de leur savoir-faire. Voilà, donc là je suis en train de faire un panier sur le principe des vanneries traditionnelles d'autrefois, ce qu'on appelle de la vannerie sur arceau. C'était une vannerie qui autrefois était faite à temps perdu le soir pendant les temps d'hiver, à la morte saison. Donc les gens n'achetaient pas leur panier, ils faisaient leur panier à partir des brins de saule qu'ils récupéraient au pied des haies, en milieu humide. Alors, dans notre région, on a à la fois des massifs de châtaigniers, de saules, d'osiers. Alors, pour faire les armatures, on utilisait souvent des gros morceaux de châtaignier bien solides, mais qui étaient aussi assez faciles à cintrer. Et puis pour le tissage, on prenait des petits rameaux de saule qui poussent dans les zones humides. Donc une fois qu'on a fait l'armature, on passe un certain temps à tisser jusqu'à remplissage complet du panier. Alors, après, alors ça c'était donc une vannerie qui était faite dans l'intimité des maisons. Et aujourd'hui, là, ce que je propose, c'est à la fois de faire redécouvrir ce style de vannerie et puis de la commercialiser, de donner la possibilité aux personnes intéressées par ce style d'objet d'acquérir ces paniers d'autrefois. Alors à partir un peu de la méthode d'un squelette et puis d'un tissage, j'ai pris le parti de créer des modèles personnels ou de revisiter des modèles, puisque c'est évident qu'on n'envisage pas forcément le panier dans sa version utilitaire comme autrefois. Aujourd'hui, c'est un compagnon de balade, un compagnon de jardin qui peut servir à tout usage. Donc, mais par contre, on peut réutiliser les mêmes techniques pour faire des objets qui vont être particulièrement durables, avec uniquement des brins de récupération. Des paniers classiques comme ça duraient autrefois facilement 30-40 ans, même plus, selon un peu la façon qu'on les utilisait. Donc ce sont des objets finalement faits avec des brins de récupération, mais quasiment inusables. Indestructible. Indestructibles à l'échelle humaine. Voilà. Voilà. Alors, j'ai redécouvert cette vannerie-là grâce à des pièces de vannerie de famille. Et puis, il y a 7-8 ans, j'ai rejoint un atelier de vannerie associatif qui existe toujours. J'ai commencé par être stagiaire, puis ensuite être co-animateur. Et donc, il s'agit de l'atelier de vannerie de Préau Patrimoine, qui va fêter d'ailleurs ses 20 ans l'année prochaine. Alors, les éléments fondateurs, on en a perdu au fil du temps. Et aujourd'hui, alors, l'origine de cet atelier de vannerie, ce sont des agriculteurs qui, justement, pour proposer des activités pour cette association patrimoniale, ont eu l'idée, en leur temps, de proposer, de faire un atelier de vannerie à partir des paniers agricoles qu'ils faisaient eux-mêmes. De père en fils à travers les générations. Et puis au bout de 20 ans, aujourd'hui, c'est un atelier qui propose non seulement de redécouvrir ces vanneries-là, mais aussi de tout ce qu'on peut faire avec des brins d'osier pour les décorations de jardin, les aménagements de jardin, des nichoirs, des mangeoires pour les oiseaux. Donc finalement, est proposé aussi une façon d'envisager l'osier en décoration, en plantation. À partir du moment où on a un petit peu de terrain ou un jardin, du soleil,
un petit peu d'humidité, on peut avoir déjà l'osier en plante, c'est un arbuste hein, qui doit s'entretenir. Et justement, pour l'entretenir, tous les ans, on va récupérer le grand brin d'osier qui aura poussé pendant l'été. Alors, à savoir, hein, la pousse d'un brin d'osier, ça peut être 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de végétation. Et ce brin qu'il faut déjà enlever pour avoir un bel arbuste, une belle repousse l'année suivante, peut servir justement à tout ce qui est tissage, vannerie, plessis, potager, même un simple lien pour attacher des arbres. Donc finalement, dans la gestion un peu de son jardin ou de son parc ou de sa pelouse, on peut s'affranchir de tous les liens du commerce et utiliser ces brins d'osier pour faire des ligatures sommaires. Donc c'est au-delà de la vannerie, c'est une façon d'envisager aussi une plante naturelle, endémique, pour faire des aménagements de jardin, faire des décorations, vannerie, etc. Ok. Voilà. Un petit peu le portrait de la chose. Alors, par rapport à mon expérience personnelle, parce que je ne parle pas trop de moi, c'est pour le plus intéressant. Donc moi, par rapport à tout ça, par rapport à ce que je fais maintenant, donc je suis passé par l'étape de stagiaire dans cet atelier de vannerie, co-animateur, je suis toujours co-animateur, et puis par l'apparition, un peu par la demande de pièces, même si ça reste une activité marginale, mais c'est aujourd'hui pour moi aussi une activité complètement officielle, hein, puisque pour un temps de mon année, je suis artisan vannier. Voilà. D'accord. Donc on peut vous retrouver en fait sur tous les petits marchés là, de la région, enfin, les marchés artistiques par exemple. Voilà, donc ça... Alors, j'ai l'occasion, je suis appelé soit par l'écomusée, par la Maison du Parc, pour justement participer à des marchés ou à des présentations de métiers artistiques, enfin de métiers de l'artisanat. Hein. En gros, tout ce qui touche à la transformation de métiers, soit des métiers du terroir. Hein. Alors c'est intéressant aussi d'être assemblé hein, pour justement montrer et puis donner un visage moderne par rapport à ces savoir-faire qui sont d'un autre temps mais qui ont toujours leur valeur. Hein. Donc petit marché traditionnel, marché bio, parfois dans une cour de ferme, qui sont autant d'occasions magnifiques pour faire rencontrer, puis aussi rencontrer un public sensible à tout ce qu'on peut produire à partir de brins qui finalement sont présents à côté d'eux et puis dont ils ne doutaient pas de la richesse quand ils n'avaient pas songé à les transformer. Ok. Voilà. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Donc voilà, là on a fait une journée de démonstration de cuisson raku. Donc les pièces avaient été cuites une première fois à 980 degrés pendant une douzaine d'heures. Et donc la cuisson raku, c'est la cuisson d'émail, la deuxième cuisson. Et c'est une cuisson très très rapide où les mailles font environ une demi-heure. On sort les pièces encore incandescentes du four, ce qui crée un choc thermique dans les mailles et qui fait tressailler les mailles. Ça va être... Attends, je vais le prendre avec ça. Ah, pour le mettre dans l'eau même? Bah, faut faire faire notre job, c'est pas grave. Pour le mettre dans les mailles. Et donc on met ensuite les pièces dans un bain de sure ou de coco pour venir enfumer les craquelures et les faire ressortir. C'est les techniques de cuisson traditionnelles japonaises. D'accord. Voilà. Donc, tous les ans à la Geveuse, il y a un collectif de potiers, de potières qui vient animer la journée avec parmi les autres animations. Voilà. D'accord. Parfait.
m'appelle Cécile Doen, je suis créatrice de bijoux et ce sont des bijoux sculptés dans de l'os et de la nacre. Voilà, donc je pars vraiment des matières brutes qui sont là. Un os, c'est un os de bœuf, je vais lui redonner une seconde vie. Et la nacre, c'est la nacre des huîtres perlières de Tahiti. Donc là, ce sont des matières magiques à travailler. L'os va me permettre d'avoir des modèles tout en simplicité. Je vais travailler surtout sur les courbes, sur les ombres et lumières. Après, je vais aussi mélanger les deux matières, parce que l'os, avec sa simplicité, va vraiment révéler, rehausser la nacre. Et après, la nacre en elle-même, donc on la voit ici. Voilà, l'huître perlière de Tahiti qui fait les perles noires. Et sur une coquille comme ça c'est une matière magique, parce qu'on va avoir plein de reflets différents. Alors en fait, je la travaille dans ce sens. Je travaille aussi bien le dessus, la croûte, poncée et polie. Alors on a un aspect comme ici. Voilà, un petit peu entre pierre et bois précieux. Et alors après, suivant les côtés de la coquille qu'on va utiliser, on va avoir des nuances différentes. Sur les côtés ici, on aura une couleur foncée. Donc ça va donner des gris assez profonds avec des reflets, des verts, fuchsia, turquoise. Et ensuite, plus on ira vers l'arrière de la coquille, plus on aura une épaisseur blanche. Et sur le dessus, on va trouver des marrons beiges jusqu'à des jaunes assez intenses. Donc voilà, j'ai eu un coup de foudre pour ces matières quand je les ai rencontrées en Polynésie. Depuis je me suis lancée.